Alors Matthieu 28, versets 9 à 10 dit, et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Amen. Jésus ressuscité nous dit là où nous devons le trouver. Le thème de ce message, c'était être au pied de Jésus, du moins être au pied du Maître, pour recevoir les directives. Amen. Et c'est toujours le thème dans lequel nous nous situons ce soir. Nous devons être dans la présence de Dieu pour savoir où aller. Beaucoup de chrétiens, je le crois, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes qui, dans leur jeunesse, ou même dans leur début de conversion, n'ont pas travaillé sur leur discernement. Amen. Ils n'ont pas laissé le Seigneur les conduire dans ce temps-là de travail par rapport à leur discernement et ils ne savent toujours pas reconnaître la voix de Dieu. Il y a un moment donné où on doit reconnaître Jésus. Amen. Il y a un moment donné où on doit savoir que là, c'est le maître, là, ce n'est pas le maître. C'est vrai que dans un premier temps, ils ne le reconnaissent pas, mais quand il le leur dit, à partir du moment où Dieu nous révèle que c'est lui, à partir du moment où tous les signes qui nous montrent que c'est Dieu sont là, nous devons avoir la foi et faire ce qu'il nous dit de faire. Des fois, nous retardons nous-mêmes notre destinée parce que nous n'avons pas foi en ce que Dieu peut faire. Nous sous-estimons Dieu. Seigneur, tu m'as dit d'aller dans tel pays, mais moi, pour moi, ce n'est pas le moment. Oh Seigneur, tu m'as demandé de débuter tel projet, le commerce ou, je ne sais pas moi, telle affaire avec X, Y, tel projet. Mais pour moi, ce ne sont pas les bonnes personnes. La voix de Dieu, c'est vrai qu'elle n'est pas là pour nous brusquer, mais la voix de Dieu, on doit d'abord se rendre compte qu'elle existe. Ce qui revient à dire en fait que Dieu il parle. Et si Dieu il parle dans la parole, dans la Bible qu'on lit, si Dieu parle à d'autres personnes qui y croient en lui, c'est sûr et certain que Dieu nous parle à nous aussi, qu'il l'avons reçu. Amen. Amen. Parce que nous avons aussi son esprit en nous. Donc au bout d'un moment, peut-être qu'on n'a pas été attentif, peut-être qu'on n'a pas bien compris, peut-être que ça fait des années qu'il nous dit les choses, on fait des rêves, on ne comprend pas. Mais il faudrait vraiment, quand on confond de Dieu, on arrive à un moment où c'est bon. Je suis allé dans la présence de Dieu, j'ai jeûné pour un objectif, j'ai posé des questions au Seigneur, et j'ai vu ça quand dans mon rêve, Dieu m'a répondu. Il n'y a pas besoin d'aller chercher encore d'autres signes, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as dit que cet homme-là ou cette femme-là, ou ces groupes de personnes-là, non, au bout d'un moment, Dieu il parle. Il y a même des choses des fois dont on n'est même pas censé être au courant, parce que les gens en question ne nous ont rien dit. Mais l'Esprit de Dieu va nous faire comprendre que voilà ce que tel fait, voilà ce que tel a dit, voilà ce que tel pense. Amen. Amen. Donc Dieu nous parle et nous devons vraiment être attentifs à ce qu'il nous dit. Il leur a donné une direction. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas juste ressuscité pour leur dire, voyez, je suis vivant, j'ai vaincu la mort. Non, ça ne s'arrête pas là. Jésus nous donne une directive. Amen. Amen. Jésus nous amène dans la gloire, il nous permet d'être proche de lui pour marcher avec lui dans une direction bien particulière. Et nous devons être conscients de cela. Donc vraiment, recevons les directives du Seigneur. Et surtout, je le dis, même si c'est un mot qui est lourd pour beaucoup de chrétiens, c'est obéissons. Amen. Obéir à Dieu. Obéir à ce qu'il nous dit. Parfois, tu es dans une famille, Dieu va te dire de faire une chose, personne ne va te comprendre. On estime que ce n'est pas le moment. On estime que c'est ceci. Mais si tous ceux qui étaient dans la Bible avaient douté de Dieu et n'avaient jamais agi comme Dieu le leur demandait, nous n'aurions pas la Bible devant nous. Amen. Donc, n'écoutons pas ceux qui vont me dire, mais où est-ce que c'est écrit? J'ai jamais vu ça dans la Bible. Mais tout ce qui est écrit ne l'était pas auparavant, avant que ceux dont on parle n'agissent pour le Seigneur. Amen. Amen. Mais c'est Dieu lui qui est la parole, qui n'est pas écrite d'abord. La parole avant tout, c'est pas l'écrit qui est devant nous. La parole, c'est Dieu. Amen. Et si c'est Dieu qui a son esprit en toi, te dit de faire une chose, même si elle paraît être complètement contradictoire, complètement différente, complètement folle, fais-la. Même si tu penses que ce n'est pas le bon moment, fais-la. Et même si tu t'es trompé, fais confiance au Seigneur, parce qu'il sait que dans le fond, ce que tu voulais faire, c'était lui obéir. Et je vais finir par cet exemple-là. L'apôtre Paul, il pensait que ce qu'il faisait, c'était bien. Il obéissait à la loi. Amen. Et lui, il tuait beaucoup de chrétiens, beaucoup d'apôtres.
il les exécutait, il les emmenait en prison. Il faisait vraiment ce que la loi lui demandait. Pour lui, il faisait la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors enfin, il croyait qu'il faisait la volonté de Dieu alors qu'il n'y était pas du tout. Il croyait faire la volonté de Dieu alors qu'il était très loin. Il était perdu en réalité. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait un jour sur le chemin de Damas? Il l'a rattrapé. Amen. Donc, Dieu, quand il voit aussi nos bonnes intentions, il nous rattrape aussi. Amen. C'est important de le savoir. Amen. Parce que nous lui appartenons. Et ça nous aide à avoir confiance en Dieu. Amen. Si Dieu te dit aujourd'hui, tel, prépare-toi pour partir de la maison de tes parents. Ça va dire, mais j'ai pas les moyens, j'ai rien, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais Dieu te dit, toi, tu dois partir maintenant, pour X ou Y raison. Toi, tu vas dire, mais non, ici, on prie, ici, on fait ci, on fait ça, donc on ne peut pas. Si Dieu te dit de partir maintenant, tu dois partir maintenant. Non, mais j'ai mes enfants, mais comment ils vont faire si je suis pas là? Avant tout, c'est pas tes enfants, c'est les enfants de Dieu. Amen. Dieu va veiller sur eux. Tu les avais pas encore mis au monde, Dieu a prévu que ce soit eux. Dieu te les a confiés, c'est ce qu'il va faire. Amen. Donc, tout dépend de notre degré de foi. On aime parler d'Abraham. On aime parler d'Abraham, mais on oublie qu'Abraham a payé un prix. Le fait d'obéir à Dieu, c'est un prix que tu payes. C'est pas juste dans la prière, tu fais des sacrifices, ou des fois tu abandonnes tel péché. Le plus grand prix, en fait, et ça c'est une révélation que Dieu veut nous ce soir, le plus grand prix qu'un enfant de Dieu ait à payer, c'est le prix de s'abandonner soi-même. Amen. Parce que quand Dieu il a donné ce qu'il avait de plus cher, il s'est donné lui-même. Et nous qui lui ressemblons, nous devons savoir que le plus grand prix que nous avons à payer, hein, c'est de nous abandonner nous-mêmes. C'est-à-dire abandonner mes propres intérêts, abandonner ce que j'ai de plus précieux. Parce que souvent, pourquoi on ne veut pas obéir à Dieu? Parce qu'on regarde à nous-mêmes, nos propres moyens, nos propres envies, nos propres désirs, nous et nous et nous et nous et nous. Mais si à un seul instant on tourne nos regards et on regarde vers Dieu, ça va faire toute la différence. Je suis sûr que si nous avons les regards vraiment tournés vers Dieu, parce que c'est beau à dire, c'est vrai que c'est difficile à faire, mais si on a vraiment les regards tournés vers Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougeraient dans nos vies, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais souvent, on dit qu'on croit en Dieu, on dit qu'on marche avec le Seigneur, mais en réalité, on est beaucoup dans la retenue. On est encore beaucoup dans la retenue. On a la foi, mais dans une certaine mesure. On veut faire les choses pour Dieu, mais dans une certaine mesure. Non, au bout d'un moment, il faut que je fasse ce que Dieu me met à cœur de faire. Pourquoi ça fait plusieurs semaines que j'ai cette pensée? Pourquoi ça fait depuis plusieurs mois que j'ai cette pensée? Je vais dans le jeûne, je vais prier, mais c'est toujours la même pensée qui vient. Pourtant, c'est pas pour ça que je vais m'approcher de Dieu. Mais je vois que c'est cette pensée à chaque fois qui vient. Des fois, c'est pas le diable. Non, c'est le Seigneur au bout d'un moment qui me parle. Faut pas se mentir. Et Dieu ne viendra pas forcément dans un rêve pour te le dire. Il va pas forcément passer par un film. Au bout d'un moment, tu as acquis une certaine maturité dans ta relation avec Dieu. Donc, tu sais très bien que c'est lui. Et crois-moi, hein, quand Dieu, tu le reconnais, Dieu aussi le sait. Dieu sait que tu le reconnais, mais Dieu sait qu'il y a un peu de doute et de peur. Et il est compréhensif pour ça. Il ne te blâme pas. Mais il veut juste qu'au final, que tu dises, bon Seigneur, je vais obéir. Pas juste par tes paroles, mais par tes actes. Il veut que tu commences à poser des actes de foi. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Même si tu risques de te retrouver pauvre. Mais Dieu, il a dit qu'il va veiller sur toi. Il faut lui faire confiance. Il devait aller à la rencontre de Jésus en Galilée. Ce Jésus qui croyait mort pour toujours. Il leur a montré qu'il est ressuscité. Donc il devait aller en Galilée, c'est là-bas qu'ils allaient le retrouver. Une petite encore parenthèse que ça me permet de vous dire. Si Dieu nous envoie quelque part, c'est qu'il nous précède là-bas où il nous envoie. Amen. 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 Dieu ne peut pas nous dire d'aller quelque part si là-bas où on va aller, il n'est pas avec nous. Mais nous, on a peur. Et ça, il faut le reconnaître. Que nous avons peur de faire ce que Dieu nous demande. Nous avons vraiment peur. Ça fait peur, la volonté de Dieu. Mais il faut obéir. C'est ça la finalité. Il faut obéir. Si Dieu me dit, Isaac, je veux que tu partes. Moi, je lui dis, non, Seigneur, je veux pas. Mais Dieu me dit, je veux que tu partes. Et Dieu sait pourquoi. Moi, je me dis, si il y a des âmes, il y a l'œuvre, il y a tout. Mais si Dieu me dit de partir, je dois obéir. Amen. Amen. Donc, obéissons, Seigneur. Oublions-nous. Et donnons-nous complètement au Seigneur. La conversion, c'est pas juste dire, j'abandonne le péché ou quoi, c'est bien. Mais c'est aussi se sacrifier soi-même, se donner entièrement à Dieu. C'est-à-dire que quoi? Je ne regarde plus à moi. Parce que quand tu te donnes à Jésus, tu n'as plus peur, tu n'as plus tout ça, c'est normal. Amen. Amen. Donc je pense que le Seigneur a dit l'essentiel. Obéissons au Seigneur. Le thème encore, c'est être au pied du Seigneur, être au pied de Jésus pour recevoir les directives. Mais quand Jésus va parler, il faut qu'on soit prêt à agir. Amen. Que ce nom soit béni. Amen.